La femme découvre avec terreur qu'à chaque station différente, elle aperçoit toujours la même vieille dame. Même lorsque le train roule à grande vitesse, la vieille dame ne cesse d'apparaître à la fenêtre. La vieille dame semble la mettre en garde contre quelque chose. Jenny n'arrive pas à voir distinctement en s'avançant. Mais la vieille dame recule un peu. Jenny lui demande de rester immobile. Mais chaque fois qu'elle s'approche, la vieille dame recule et maintient une distance où l'on ne peut ni bien voir ni bien entendre. Jenny s'irrite quelque peu. Elle a l'impression que la vieille dame se moque d'elle. Alors elle tourne les talons et s'en va. Après avoir marché un moment, elle se retourne et découvre que la vieille dame la suit encore. Et peu importe la vitesse à laquelle elle court, la vieille dame parvient toujours à la rattraper. Alors que Jenny panique, un randonneur passe justement par là. Jenny croit voir son salut et lui demande aussitôt de l'aide pour aller demander à la vieille dame au loin si elle a besoin d'assistance. Le passant se montre très serviable et accepte immédiatement. Rapidement, il s'approche de la vieille dame. Mais chose étrange, après que la vieille dame a dit quelques mots, le passant regarde Jenny avec terreur, puis s'enfuit en criant comme un fou. Jenny est épouvantée par cette scène. Elle s'enfuit à toute vitesse, en courant vers le petit bourg non loin de là. En se retournant, la vieille dame la suit toujours. Elle se précipite pour se réfugier dans l'auberge devant elle. Une salle pleine de monde lui procure temporairement un sentiment de sécurité. Alors elle se dépêche de se confier à tout le monde, expliquant qu'elle est suivie par une étrange vieille dame, demandant si quelqu'un la connaît. Le patron de l'auberge, après avoir regardé, dit ne pas la connaître. Elle semble ne pas avoir de mauvaises intentions et propose chaleureusement de l'inviter à entrer s'asseoir. Tout malentendu peut s'expliquer face à face. Cependant, quand le patron sort dehors, une scène similaire se reproduit. Après avoir entendu les paroles de la vieille dame, le patron regarde Jenny avec terreur et s'enfuit comme un démon. Jenny est terrorisée. Elle décide de passer la nuit à l'auberge et de ne plus repartir. Mais après une nuit entière, la vieille dame est restée plantée devant la porte sans partir. Jenny réserve une chambre pour 7 jours de plus, voulant voir combien de temps la vieille dame peut tenir. Résultat, le 5e jour, la patronne veut la chasser, car sa présence fait que la vieille dame reste plantée devant la porte, ce qui nuit énormément aux affaires. Et d'ailleurs, ce jour-là, le patron a disparu après avoir parlé avec la vieille dame et n'est jamais revenu. Jenny n'a pas le choix. Elle ne peut que rentrer chez elle. Une fois à la maison, elle raconte tout à sa mère. La vieille dame affecte gravement sa vie. Sa mère trouve un moyen de chasser la vieille dame. Elles n'ont qu'à maintenir la communication téléphonique. Sa mère s'approche et pourra entendre les paroles de la vieille dame. Et en tant que mère de Jenny, quoi que dise la vieille dame, elle ne peut pas être ensorcelée. Sur ces mots, la mère s'avance vers la vieille dame. Mais alors qu'elle s'approche de plus en plus, Jenny découvre que le signal du téléphone devient de plus en plus faible. Elle n'entend absolument pas leur voix. Elle réalise que c'est mauvais signe et demande précipitamment à sa mère de revenir. Mais il est déjà trop tard. Sa mère la regarde avec terreur et s'enfuit comme une folle. Jenny la rattrape difficilement, mais sa mère est déjà montée dans un taxi. Elle regarde Jenny avec des yeux pleins de dégoût et s'éloigne rapidement. Depuis lors, sa mère a également disparu.